Ben content qu'il soit revenu. Je dis revenu parce qu'il était parti, sans me le dire d'ailleurs. Mais il est revenu. Fait que ça, c'est déjà de bon augure. Et il a vécu ça le fun, je pense. Il a eu un beau week-end, notre ami Fred. Il s'est laissé aller. Comment ça va? T'as raison. Écoute, quand je suis parti, tout de suite après notre chronique, je me suis dit, boy, ça, je n'en ai pas parlé à Michel. Je vais en entendre parler lundi. Quelle déception j'avais de voir tout le périple que tu fais sans m'avoir glissé un mot de ça. Ah non, je le sais, ça se peut quasiment pas, mais écoute, on cherchait, j'ai un ami, un grand chum qui était jamais allé à New York. C'est un maniaque de sport lui aussi. Puis là, on cherchait le week-end parfait. Écoute, ça cadrait là parfaitement. Jeudi soir, on est allé voir les Devils contre les Rangers. Là, t'avais au New Jersey, fait que t'avais au moins, je te dirais, 15-20% de fans des Rangers. Alors, déjà, à la base, c'était fou. Le lendemain soir, une partie, évidemment, on est en série, là, tout le monde le sait, là, des Islanders contre les Hurricanes. Le nouvel aréna UBS des Islanders, il est, je te dis, mon ami, là, je sais pas si t'es déjà allé, mais non. Impeccable. Il est sublime, il est propre, c'est le fun, c'est beau, il y a une ambiance de fou. Le lendemain après-midi, on est allé voir les Yankees contre les Blue Jays. Ça aussi, c'était quand même assez... Ça, je suis déjà allé au stade des Yankees, particulièrement c'est ainsi quand c'est humide. C'est pas évident, mais vous avez eu une pas pire de journée, d'après ce que je comprends, là. Oui, puis tu as une coupe de bière, puis après, tu y penses moins, je te dirais. On n'était pas sûr de... Écoute, mon ami avait loué l'hôtel, il savait même pas, en plein cœur de Manhattan, mais on était en face du Madison Square Garden. Je te dis en face, là, je le voyais de ma chambre, je blague pas. Puis quand je le voyais, j'aurais pu lancer des roches dessus, c'était à l'autre bord de la rue. Puis ça, c'était tout à fait un hasard. Puis on s'était dit, OK, là, on va pas virer fou non plus, parce que le prix des billets pour les Rangers... Michel, c'est une autre ligue, là. On est ailleurs. Non, mais en série, ça avait plus rapport, là. Et là, on s'est dit, par contre, ben on est devant, il faut y aller. Jusqu'à la dernière minute, on s'est ramassé. On a essayé de se ramasser des billets pas trop chers. On n'a pas réussi. On s'est hypothéqué chacun, en tout cas, bref. Et puis voilà, on est allé et c'était fantastique aussi, même si les Rangers ont perdu en prolongation. Quelle fin de semaine de feu! Tabarouette. Fait que là, vous vous êtes mis dans la voiture après vous en revenir et vous avez mangé un petit Burger King en descendant, quoi? Parce que vous aviez plus une scène pour manger quelque chose de bon? Écoute, on est allé au Starbucks, on s'est partagé chacun un croissant. Non, mais en vrai, c'était vraiment magique, mais je ne m'attendais pas. Écoute, tu sais, le prix des billets au Centre Bell, c'est cher, là. On s'entend, c'est pas donné, là. Mais là, fait fois presque 3, là. Clairement. Mais écoute, comme on dit, on a une vie à vivre. Puis quand on est là, qu'est-ce qu'on peut faire? Passer à côté puis le regretter longtemps ou dire de la merde, je l'essaye, j'y vais, puis on paiera ça sur 10 mois s'il faut. Tu comprends? Tu sais, mon père avait une bonne expression pour ça. Il disait toujours, tu sais, quand un gars veut se convaincre, là, c'était pas mal ça. On a essayé de se convaincre toute la fin de semaine que c'était bien intelligent comme décision. On décidera un peu plus tard en rétrospective. OK. Là, on vire de sujet de bord. On parle de la grève des fonctionnaires. Je te le dis tout de suite, il y en a beaucoup qui sont à l'écoute parce que la fonction publique fédérale, c'est ici, dans l'Outaouais et à Ottawa que ça se passe. Fait que les gens veulent savoir, est-ce que d'après toi, mon Fred, Justin Trudeau est en train de se tirer dans le pied? Écoute, j'ai regardé les offres et les contre-offres. On parle de 3 % qui est offert actuellement par le Conseil du Trésor, en tout cas selon les dernières informations que j'ai. Le syndicat demanderait 4,5. Je pense qu'il y a une rétroaction là-dedans, si j'ai bien saisi. Très importante rétroaction, oui. Oui, c'est ça. C'est sûr que 4,5, ça peut sembler beaucoup. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avec la hausse du coût de la vie, du fait de l'inflation, les revenus du fédéral augmentent aussi. Hein. Ça, il ne faut pas oublier ça, là. Hein? Et quand tu as une imposition sur un revenu X, si le revenu, et là je parle des salariés de manière générale, et évidemment des revenus qui peuvent être perçus d'entreprises aussi, bien, les revenus du fédéral augmentent de ce fait-là également. Mm-hmm. Donc moi, je trouve pas que c'est excessif, premièrement. Il y a un enjeu aussi sur le télétravail. Le fédéral dit, ben non, ça va compromettre la qualité des services. Oui, mais attends une minute, là. Avant d'aller plus loin, l'inflation, je comprends, puis je crois ça, l'inflation, le coût de la vie a augmenté. Mais ce qu'on entend beaucoup,
ici dans la région, c'est que est-ce que le coût de la vie des fonctionnaires a vraiment augmenté? Parce que depuis qu'ils sont en télétravail, plus de stationnement, plus de transport, plus de garderie pour bien d'entre eux, pas tout le monde, mais quand même certains, moins de dépenses là, pour le coût de la vie. Fait que eux autres, ils ont épargné pendant la pandémie avec le télétravail. Puis là, maintenant, si l'électricité a augmenté, puis l'autre a augmenté, bien, peut-être, mais eux autres sont moins frappés par ça, non? Ben, écoute, il faut quand même qu'ils fassent leur épicerie, hein. Il faut quand même qu'ils paient leur loyer. C'est quand même, il faut qu'ils habillent les petits. C'est quand même ce sont quand même les postes de dépenses, en tout cas pour les deux premiers, le loyer c'est et l'épicerie ou l'hypothèque, peu importe, là. Ouais. Ce sont les postes de dépenses les plus importants. Écoute, si tu m'avais dit 9 par année, j'aurais dit, OK, non, là je pense qu'il charrie. Ouais. Mais 4,5, regarde les taux d'inflation depuis quoi, 1 an et demi, 2 ans? De toute façon, là, entre 4,5 puis 3, Fred, on va s'entendre. C'est pas un grand écart. C'est rien. C'est ce que j'allais dire. Là. J'arrivais là, je suis d'accord avec toi. Là, s'il vous manque 1,5, sûrement que le syndicat va mettre un peu d'eau dans son vin. Ben oui. Probablement que Justin va faire la même affaire. Puis sur la question du télétravail, écoute, ça je trouve ça particulièrement intéressant comme proposition du syndicat. Le fédéral dit, ben là, ça va compromettre la qualité des services, comme je disais. J'en sais rien, là. Je ne sais pas, je suis pas en mesure de l'évaluer. Mais si la qualité de ces mêmes services n'était pas atteinte, moi, je pense qu'au contraire, on a un nouveau paradigme depuis la pandémie, là. C'est un peu comme si l'Occident venait de réaliser qu'au lieu de faire une rencontre à 8 où tout le monde a pris son char pendant 1h30, dépenser du gaz, risque de ci, risque de ça, perte de temps, sacré dans le trafic, on peut se faire un Zoom, ça va prendre une demi-heure, 1 heure, puis ça va être réglé. Moi, je te le dis, là, à titre personnel, comme Montréalais, là, maintenant, quand les gens, pour X, Y raison, veulent me voir dans une réunion, êtes-vous vraiment certain que c'est bien nécessaire qu'on se voit la face à 6 pouces l'un de l'autre? Parce que moi, prendre mon char, traverser la ville, ou prendre le métro, ce que tu veux, ça me prend un temps fou, ça me rend fou, et si ce n'est pas absolument nécessaire, oubliez ça. Puis là, oublie pas, tu as des considérations écologiques là-dedans aussi. Tu as toutes sortes de trucs. Tu sais, dans le temps, on prenait des avions pour le plaisir d'aller se voir à Calgary, genre pour une réunion d'un avant-midi. Je veux dire, ça change quoi, là? Ça change probablement rien. Et là, les fonctionnaires fédéraux, je reviens à eux, sont obligés maintenant de retourner au travail. Je pense que c'est 2 jours semaine, peut-être 3. Moi, j'ai une amie qui travaille à l'Agence canadienne de l'aérospatiale, ici à Saint-Hubert. Écoute ça, elle a été obligée de retourner au travail parce qu'apparemment c'était bien important que tout le monde se voit, puis blablabla, blablabla. Ben, elle est allée là, puis il n'y a jamais personne. Elle est toute seule. Ben, écoute, je connais des gens qui se présentent au travail en télétravail obligatoire, mais une fois qu'ils arrivent là, vu que l'équipe n'est pas toute là, ils se mettent quand même en Teams, puis ils font du télétravail, ça job. Tu comprends? Il y en a qui le font ils font tous de leur, ceux qui sont au bureau, le font de leur bureau. Oui. Donc, ils sont 3, 4 en Zoom, un à côté de l'autre. Puis là, là, les fonctionnaires, certains, sont pas contents parce que là, ils sont obligés de payer le stationnement, 15-20$, l'essence, tu sais. Écoute, puis je comprends, il y a des centres-villes qui l'ont difficilement. À Montréal, ici, c'est comme ça. Mais c'est parce que ça s'appelle la nouvelle réalité, puis il va falloir s'y faire. Ça n'a juste plus de bon sens de payer des loyers de fous pour des raisons qui, au final, n'existent pas vraiment. Tu sais, vraiment se voir la face pour se voir la face. Regarde, par Zoom, je peux te la voir à la face. Bon. Oui. Là, vraiment que je la vois à 6 pouces ou on peut se la voir à quelques kilomètres de distance. Bref, ça pour dire que moi, franchement, ça me semble être une nouvelle réalité. Il va falloir que le fédéral, je pense, le réalise. Là, il est peut-être pogné avec un paquet de loyers comme d'autres employeurs. Ça, c'est plate, mais au final, il y a des baux qui vont se terminer. Puis après, on pourra peut-être passer à autre chose. Mais bref, tout ça pour te dire que moi, franchement, je suis du bord des fonctionnaires là-dessus. Peut-être pas à 100% parce que je sais pas tout, mais de ce que je sais, c'est à 100%. Et là, Justin, il faut qu'il fasse attention de ne pas trop jouer au tough, là. Parce qu'il y en a plusieurs là-dedans, pour pas dire la plupart, qui sont de son bord, en théorie. Et là, tu en as au-dessus de 100 000 qui sont en grève, si j'ai bien compris. Sauf que va lire un matin Michel Girard là, qui dit que chaque fonctionnaire au Canada coûte 130 000 $, puis avec l'augmentation de salaire, ils vont coûter maintenant 150 000 $ chacun. Ça fait pas mal réfléchir, là, Fred. Oui, mais ça, c'est sûr que ça dépend de comment tu le calcules. Moi, je pense que le gouvernement fédéral, là, il est pas mal plus près qu'on pense à amener des arguments pour négocier avec l'Alliance.
Ben, ça, écoute, c'est sûr que le fédéral va faire sa job de son bord, mais il ne faudrait pas oublier une affaire non plus, hein. C'est que pendant la pandémie, ces employés-là ont tiré le diable par la queue et le fédéral a eu ses propres enjeux. Dans le système de paix Phoenix, là, tu sais, là, quand tu sais que tu vas te faire payer peut-être. C'est inacceptable. Inacceptable, Ben, ça a été dit et reconnu, ça, là. Ça, on s'entend là-dessus. Voilà, mais ça, tu sais, je veux dire, ça, faudrait que Gérard en parle aussi. C'est beau faire 130 000 par année, mais encore faut-il que tu sois payé à chaque 2 semaines. Tout à fait. Puis l'autre affaire, n'oublions pas la crise des passeports. L'année passée, à pareille date, là, écoute, il y avait du monde. Moi, je sais, j'attendais mon passeport pour partir à Guantanamo, tu t'en rappelleras peut-être. Oui. 5 fois. Pourquoi? Parce qu'ils étaient understaffed. Il n'y avait pas personne. Pourquoi? Oui. Ben parce que là, on n'a pas eu besoin de réengager. Puis je pense qu'il avait mis des mises à pied, ou je ne suis pas trop sûr. En tout cas, bref, ça pour dire qu'il y a des enjeux de gestion. Oui. Alors là, après tout ça, si toi, tu es Justin, tu mets ton poing sur la table puis tu joues au gros tough sur les questions de télétravail, après la catastrophe de l'année passée, puis après la méga catastrophe de Phoenix, je pense que tu n'es pas super bien placé non plus. Je te dis pas que le syndicat a un capital de sympathie à 1000 %, mais ça reste un enjeu politique. À 100 000 syndiqués et plus, ça commence à faire du monde à la messe, ça, là. Très intéressant. Salutations à tous les syndiqués fonctionnaires qui sont à l'écoute. On verra bien qu'est-ce que ça va donner. Autre journée de piquetage, 6e journée de grève aujourd'hui. Fred, une citation pour conclure? Ben certainement celle de Sigmund Freud la semaine dernière. Oui. Tu avais choisi Bukowski, il nous reste Freud. Sigmund, c'est probablement, je pense, le plus grand psychiatre de tous les temps. Et Freud disait ceci, écoute, ça a plus ou moins rapport avec la chronique de ce matin, mais je trouve que c'est un bel enseignement que j'essaie de m'appliquer à moi-même. Et Freud disait donc ceci, la seule personne avec qui tu dois te comparer, c'est ton toi-même dans le passé. Ouais. Puis c'est là que tu sais si t'es une meilleure ou une moins bonne personne. T'as ta réponse. Mais laisse faire les autres. Regarde ce qui s'est passé depuis 20 ans, puis du bon, pas bon, c'est moyen. Un A, un D, un E, un B+, ça dépend. Je préfère ne pas me juger publiquement. Freud n'en parle pas de ça. Salut Fred. Salut, bonne semaine. Bonne semaine. Bye-bye.